Oui, on dit souvent, et les philosophes, quand ils commencent un cours de philosophie, commencent souvent par dire que la question qu'est-ce que, la question de l'être, est la question inaugurale de la philosophie. Que tout a commencé en Grèce quand des philosophes se sont demandé ti esti, qu'est-ce que c'est que? Autrement dit, quelle est l'essence de ceci ou cela? Et que veut dire le mot être? Alors, cette tradition s'est prolongée naturellement, mais au fond, la première question sur la question qui s'est imposée à moi à partir naturellement de lecture, je ne l'ai pas inventé. La première question sur la question était celle-ci, elle était double en quelque sorte. Premièrement, est-ce que, comme on le dit si souvent, jusqu'à Heidegger compris, est-ce que la forme questionnante est la forme absolument privilégiée ou par excellence de la philosophie? Autrement dit, est-ce que penser, c'est questionner? Comme le disent souvent aussi les philosophes. Est-ce qu'il n'y a pas, avant la question, de façon plus radicale, plus ancienne, plus profonde, un mouvement de pensée qui n'est pas questionnant, mais qui est au contraire une affirmation? Alors ça, c'est la première question sur la question qui s'est imposée à moi. Et ensuite, à supposer même que la première question de la philosophie concerne l'être, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que l'essence de ceci ou cela, que veut dire le mot être, est-ce qu'il n'y a pas un présupposé dans la façon dont on comprend l'être? Et là, c'est une question naturellement que je n'ai pas inventée, mais que j'ai héritée d'une certaine manière de Heidegger et que j'ai à ma manière réinterprétée. Heidegger soupçonne les philosophes grecs et toute la tradition en vérité d'avoir privilégié dans l'être l'étant, c'est-à-dire being, c'est-à-dire le présent, ou le participe présent, ou la présence de l'être. Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas privilégié dans l'interprétation de l'être, et dans la question qu'est-ce que, une modalité du temps qui est le présent, ou la présence du présent. Et dès lors qu'on soupçonne ce privilège de la présence du présent, ou ce privilège qui consiste à interpréter l'être d'abord comme la présence du présent, et donc le maintenant, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de graves conséquences qui suivent ce désir de présence, ce désir d'interpréter l'être comme présent? Alors ça, c'est une question que Heidegger avait formulée à sa manière et que j'ai essayé d'entraîner ailleurs, de déplacer, de réinscrire dans des terrains différents, dans des corpus différents, sur des textes que Heidegger n'avait pas lui-même interrogés. Donc la question revient à celle de la présence. C'est tout ce que j'ai essayé d'écrire sur la trace, sur l'écriture, qui est justement la condition non présente de la présence. C'est-à-dire que pour avoir accès à de la présence comme telle, à de l'être comme présence, il faut l'expérience de ce que j'appelle la trace, c'est-à-dire le rapport à autre chose, à l'autre, et quelquefois même à l'autre que l'être. L'autre passé, l'autre futur, l'autre en général, autrui, mais un autre qui ne se donne jamais sous la forme du présent ou de la présence. La trace, au fond, la pensée de la trace, telle que j'ai essayé de l'élaborer, est une remise en question, et de la question, et de la forme questionnante de la pensée, et de l'autorité du présent ou de la présence. Et donc c'est ça mon explication avec la philosophie, mon débat avec l'histoire de la philosophie, c'est un débat avec l'autorité de la question, du geste questionnant. J'ai beaucoup de respect pour la question, je crois qu'il faut poser des questions, je ne suis pas contre le questionnement, qui est la condition de la critique, la condition de la déconstruction aussi, je ne suis pas contre la question, mais j'essaie de penser ce qui vient avant la question, quelle est la condition de la question. Pour poser une question, il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre.
La question peut être très violente quelquefois, mais même les questions innocentes supposent une affirmation première, c'est-à-dire que je veuille parler à quelqu'un d'autre, que je m'adresse à quelqu'un, hein, et que je dise il vaut mieux parler que de ne pas parler, il vaut mieux se rapporter à l'autre que de ne pas se rapporter à l'autre, et donc j'affirme une sorte de oui, d'acquiescement antérieur, mais je dis antérieur entre guillemets parce que ce n'est pas une question de temps, hein, mais en tout cas préalable du point de vue de l'ordre de la pensée, préalable à la question, au questionnement. Hein. Et ensuite, ayant ainsi interrogé la question, si on peut dire, sollicité la question, vient la question du présent dont je viens de parler, et le travail sur ce que veut dire tracer, écrire, non seulement écrire au sens de ce qu'on écrit sur une page ou sur un computer, hein, mais partout où il y a de la trace, partout où il y a l'expérience d'un renvoi à autre chose, d'un renvoi à l'autre, d'un renvoi à un autre présent, à un passé, à un futur, et quelquefois à un autre temporel qui est plus vieux que le passé ou à venir au-delà de tout futur. Parce que le passé et le futur, en général, sont interprétés comme d'autres présents, comme un présent passé, un présent futur. Et ce que j'essaie de penser, c'est un passé ou un avenir qui ne soit pas des présents modifiés, qui ne soit pas des présents futurs, des présents passés, mais une autre expérience du rapport au passé ou à l'avenir. Et ça passe évidemment par l'autre en général, par autrui en général.